c'est Nathalie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un thème très love. Un thème spécial pour moi, ça veut dire vidéo spéciale et invité très spécial. Et pour ça, j'ai demandé à Badadine de venir me rejoindre sur cette vidéo. Salut Badadine. Salut Nathalie, comment ça va? Impeccable, t'es avec moi, c'est parfait, on va faire une vidéo de ouf. J'espère, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Baladine. Je suis fondateur du blog baladine.com. Je suis notamment coach de vie. Les gens viennent un petit peu me rencontrer pour avoir des conseils par rapport à leur quotidien, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou du couple notamment. Et aujourd'hui, on va parler, je pense, Nathalie, de l'amour avec un grand A. Et C'est ça. comment est-ce qu'on peut doser cet amour par rapport à la famille, qui est parfois difficile, ou bien l'amour avec les amis qu'on choisit et notre couple surtout, qui va justement faire l'objet de cette vidéo. Alors comment peut-on un petit peu faire ça selon toi? Mais selon moi, j'ai un petit peu préparé quelques réponses, mais je ne sais pas par comment on peut procéder. Euh, Tout simplement, je pense que on va parler quand on parle du couple et quand on parle de l'amour. Il y a une Hmm. petite notion, moi, que j'aime bien expliquer. C'est souvent, on imagine que l'amour, une fois qu'on l'a acquis, il est très stable, alors qu'en fait, dans le temps, il diminue. Et Ouais, c'est il vrai, y a, ça, ouais. on va pas dire c'est la chute libre, mais le temps fait que voilà, on a une petite baisse, voilà, de notre amour avec un grand A. Et C'est vrai. il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus en termes mental. Il y a une des raisons Hmm. psychologiques, j'ai envie de dire, à ce phénomène, c'est le manque. Alors le manque, Ouais. selon les personnes et le degré donc affectif qui va varier, mais le fait Hmm. de fonder une relation sur le manque affectif, c'est que dans ton histoire, tu as eu quelque chose de difficile et Hmm. que derrière, dans C'est la ça. suite, dans tes relations, dans la construction de tes relations, tu vas être en mode junkie, tu vas être en mode drogué et tu vas chercher par tous les moyens de combler ce manque affectif. Donc si à un moment donné, quelqu'un il comble ton manque, ça va déclencher chez toi forcément des émotions ultra positives. Et tu te sens C'est vrai. aimé, tu te sens important, tu te sens en sécurité. Enfin bref, c'est quand même pas suffisant pour t'engager uniquement avec cette émotion amour, parce que tu te retrouves en fait entière grâce à l'autre. Au fur et à Hmm. C'est mesure que vrai. le temps passe, bah exactement comme on venait de le dire au début, l'amour avec un grand A dans le couple, il diminue avec le temps. Donc forcément, si tu te comptes sur ta relation avec l'autre pour être entière, forcément l'émotion, Hmm. quand elle va redescendre, l'émotion d'amour, elle redescend, tu reviens exactement à ton point de départ. C'est exactement, moi Ouais. j'aime bien la visualisation, je sais que tu adores cette visualisation, Vedadine, c'est le verre de bière. Le verre, la bière bien fraîche et la belle mousse qu'il y a au-dessus. Et ben c'est exactement Ouais. ça. Avec le temps, bah, la bière elle devient chaude et la mousse, bah, il n'y en a plus. Et toi, C'est vrai. comment tu vois les choses de ton côté coach love, coach, life coach? Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui voilà, voudraient conserver, alimenter le grand A? L'amour avec un grand A, c'est quelque chose de certes compliqué quand on sait pas s'y prendre, pardon. Et puis comme tu dis, en donnant l'analogie de l'exemple de la bière, bien épaisse, c'est vrai que même si elle est épaisse, avec le temps, elle finira par s'estomper ou s'amoindrir. Mais on aime bien l'avoir au moins et la conserver tout en la dégustant, tout en la conservant. Et comme un petit peu beaucoup de boissons, hein, c'est la bière ou le thé, on a tout le temps, au départ, une belle bonne mousse, bien épaisse. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça a tendance un petit peu à prendre un petit peu une trajectoire un petit peu euh, vers des destinations un petit peu compliquées. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour maintenir comment dire, ce rythme d'amour initial qui nous a justement rassemblés au départ et qui nous a rassemblés pour
malheureusement arriver à des complications et des malentendus des fois ridicules, hein. Il y a un truc qui fonctionne bien dans tes astuces, je pense que ça vaut le coup d'en parler aujourd'hui, c'est de ne pas voir l'amour d'un couple, mais plutôt de voir la construction de projet. C'est pas ce que tu me disais? C'est vrai que le côté engagement commun dans un seul but, qu'il soit qui concerne directement la famille ou qui concerne un petit peu un projet professionnel que le mari ou la femme invite son conjoint à intégrer pour à la fois booster, motiver l'autre. Et voilà, c'est vrai que ça peut être une sorte de coaching conjoint. Ouais. Et c'est important, c'est vrai que c'est important, ça peut justement euh, maintenir un petit peu la vision du couple qui a été au départ rester ensemble, quoi qu'il arrive, même si on se dispute, même si on se chamaille tous les jours. C'est vrai que ça fait partie un petit peu du grain de sel de la recette. Et des fois, comment dire, ça crée des rayures dans la journée. Et ça fait mal, des fois ça fait mal, des fois ça fait moins mal. C'est un petit peu compliqué à le faire comprendre à tous les couples. C'est justement l'objet de cette vidéo qui invite justement les autres, enfin les personnes, les couples, à te contacter à travers ton blog, ou bien à venir vers moi ou vers d'autres coachs pour avoir plus de conseils et Exactement. s'en sortir un petit peu de ce labyrinthe. Et effectivement, oui, la Ouais. construction de projet permet, est un des axes, des leviers qui permet, selon toi, de poursuivre une vie de couple épanouie. Bon, c'est pas le seul point que tu exposes, mais j'invite les personnes à aller voir ton blog. Il est suffisamment fourni sur le sujet ou de te contacter pour avoir plus d'infos là-dessus. Euh, pour reprendre un petit peu tout ce qui est le remplacement du manque, moi je trouve qu'il y a deux astuces qui valent le coup, que ce soit dans le couple ou dans l'individu à travailler. C'est déjà les besoins. Donc les besoins, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Ceux qui me suivent, bah, forcément ils sont au courant que les besoins, que ce soit des besoins individuels ou des besoins de couple, c'est important de les assouvir. Donc faire bien attention à ce dont on a besoin, chacun individuellement et en couple. Ça permet aussi de pouvoir maintenir et et de persévérer dans un grand A. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est comme le verre de bière, comme je t'explique dans le temps, il a tendance à devenir chaud et à puis avoir de mousse. Ce qui est important de voir, c'est qu'à un moment donné, la bière, on la boit, quelle que soit sa température, et qu'on se retrouve avec un verre qui est soit moitié vide, soit moitié plein. Il faut savoir que ton cerveau, de toute façon, il va focaliser sur ce qui est négatif, donc on va dire à moitié vide. Et il y a un petit outil qui est super intéressant et qui te permet de toujours voir ton verre de bière plein ou relativement rempli. C'est d'écrire en fait systématiquement sur un petit cahier tout ce qui est bien dans ta vie, tout ce que tu as accompli et que tu es heureuse d'avoir fait. Par exemple, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, d'avoir une maison, d'avoir un C'est chien, important, oui. d'avoir un diplôme, d'avoir les cheveux qui rebiquent dans tous les sens. Enfin, tout ce qu'on veut qui est positif pour nous de mettre dans ce cahier. Ça permet de ne pas oublier déjà, de pouvoir le relire et de se dire, voilà, dans ma vie, c'est pas tout noir, il y a beaucoup de choses de positives. Ça, c'est ce que j'avais Ouais. envie de te dire, voilà, sur là-dessus, pour terminer mon côté mindset. Et bah, je te laisse la main pour conclure et Ben, finir pour là-dessus. conclure et pour rester un petit peu dans la même idée du verre ou du récipient, le récipient, d'une manière générale, il a un volume limité, bien que la mousse, elle prend une certaine place dans le verre. Alors, on aimerait bien que cette mousse maintienne son épaisseur tout en la dégustant, mais bien sûr en remplissant le récipient, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait pour remplir en même temps le récipient et maintenir la mousse? Bien sûr, sans faire déborder le vase qui, normalement, il est limité. Mais avec l'amour, on sait très bien que l'amour est illimité par rapport à individu à individu. Alors, qu'est-ce que ça doit être entre couples? Qu'en penses-tu, Nathalie? Je trouve que c'est une belle idée à explorer. Ouais, moi Bon, aussi. Et donc, voilà. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.
Oui, Et bon voilà. je voulais pas en trop en dire, hein. Chut, je voulais tenir ça secret, maintenant c'est trop tard. Euh, Avec Je viens de te Badadine, briser on a prévu. la surprise. Bah ouais, tant pis. Bon bah je vous l'annonce alors. Avec Badadine, on a prévu de vous faire une semaine du couple en parlant des problèmes de couple et comment le mental et les solutions de notre coach love life Badadine, on va pouvoir vous proposer des choses super intéressantes. Donc on vous avertira quand les vidéos sortiront, ce sera prochainement. On travaille dessus, mais voilà, chut, c'était une surprise. Bon, en tout cas, si vous voulez des infos sur Badadine, je mettrai tout dans la description. Et Badadine, merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo avec moi. Ça m'a fait très plaisir Moi aussi, d'être ça avec m'a toi un petit fait peu. également plaisir. Et puis je te dis à très bientôt. À Ok, bientôt pour une à prochaine bientôt. vidéo. Et puis en attendant, soyez sages.